Oh, ok, hello. Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Road to Payout, saison 3, épisode 7. Ça faisait 2 semaines qu'on n'avait pas fait d'épisode du Road to Payout. Mais on reprend aujourd'hui. On va voir un petit peu. Je vais revenir un petit peu sur les trades des dernières semaines. Où est-ce qu'on en était, tout ça et tout. On va jeter un coup d'œil, ça va être une vidéo assez courte, mais on va faire un petit point d'étape. Donc, ça, c'est les résultats du. On est le 2 mai aujourd'hui, ça, ce sont les résultats du 1er mai. On a réussi à TP extrêmement bien sur le FOMC. Vous étiez nombreux en live, donc je pense que vous êtes nombreux à l'avoir vu. Mais du coup, on a réussi à TP correctement sur le FOMC. Et ça nous a remis les comptes dans une zone qui est gérable, qui est tradable, on va dire. Puisque du coup, les comptes sont remontés à globalement 670, on va dire, de drawdown disponibles. Donc dans le champ des, dans le champ des possibles, dans le champ de ce qui est envisageable de faire. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait un épisode, c'est parce qu'on a réussi à revenir dans une zone où les comptes sont viables de nouveau, à peu près viables on va dire, et donc on espère que ça va partir maintenant, et qu'on va réussir à remonter tout ça, et qu'on va commencer la remontada et aller jusqu'au bout de la remontada. Donc point d'étape, après les échecs successifs, j'avais décidé d'y aller un petit peu plus slow sur les comptes fournis par Fidias, et sur le financé que j'ai chez eux. J'ai fait un peu de scalping peu ambitieux avec des stops bien tight pendant quelques jours, ce qui m'a permis de remonter un petit peu. Ensuite j'ai reperdu. J'ai décidé de les laisser se reposer et de me focus sur les évaluations que j'avais prises avec la promo moins 50. Il y a la promo moins 50 dans ce moment là. J'avais pris 6 évaluations donc, que j'ai tradé pendant les 2 dernières semaines. Jusqu'à hier. Hier on a eu le FOMC sur lequel j'ai tradé la règle de 4 de Trader Tom, que je trade maintenant tous les FOMC. Vidéo dispo sur la chaîne pour celles et ceux qui ne connaissent pas la strat, et c'est ce qui m'a permis de bien remonter les comptes et de les remettre dans une zone tradable entre guillemets. On va aller regarder un petit peu où est-ce qu'on en est sur un compte. Donc là je vous ai généré les trades pour un compte fourni par Fidias, donc le 0.19 que vous voyez ici. Ils sont tous en copy trading, tous les comptes Fidias, donc du coup c'est tous les mêmes rapports à peu de choses près. Mais j'en ai généré un pour qu'on puisse refaire tout l'historique de ce qui s'est passé pendant cette petite période sans road to payout. Donc première journée, donc celle-ci on avait fait moins 800, deuxième journée on avait fait moins 800, troisième journée on avait fait moins 400, on avait 10 000 sizing par 2, on avait fait moins 400, c'était nos 3 premiers jours où on était en stop loss, donc le 10, le 11 et le 10, 11 et 12 avril. On avait regagné le 15 avril, $200, un petit peu plus de $200, le 15 avril. Donc là, vous avez la valeur totale des comptes. Alors, total des comptes, donc moins 800, moins 1600, moins 1800, moins 2000, moins 1962, moins 1809. En fait, ça c'est un seul trade, hein. Vous voyez, ils sont clôturés au même moment, 20-35, 16, 20-35, 16. C'est juste qu'il m'a fait une exécution en 2 fois, mais voilà. Donc là les comptes étaient à moins 1800, on a refait une journée à moins 400 pardon, qui nous avait mis à moins 2213, donc à 300 du stop. À 300 du stop, puisque le stop est à moins 2500, et encore là ça prend pas en compte les frais de micro, c'est uniquement la valeur des trades, et donc avec les frais on était encore plus proche de ça. De l'échec, donc à partir de ce moment là, donc le 17 avril c'était notre dernière auto payout. J'ai essayé d'y aller un petit peu mollo. 18 avril on a fait un petit trade, $38, un autre petit trade, $13, un autre petit trade, $50, un autre petit trade, $87, pas trop mal pour un petit trade, mais voilà, donc tout ça avec 2 micros globalement, tout ça c'était que des trades avec 2 micros. Celui-ci $9, et puis bah là on a recommencé à perdre. Moins $20, moins $33, moins $33,50. Ça recommence à piquer un petit peu plus. Plus $5 le 22 avril. La grosse perte de moins $104. Et ici, moins $42 encore, 23 et 24 avril. Et là, globalement, c'est le moment où je me suis dit, bon, mes comptes, je vais les cramer si je continue comme ça. Faut que je me concentre sur les évals, le temps de revenir un petit peu mieux sur ces comptes-là. Donc j'ai attendu. Hier on avait le FOMC, je me suis dit bon allez banzai, hein, il y a des bonnes chances que ça passe, la stratégie est très bonne sur le FOMC. Ça nous a permis de remonter de plus 500. Ce matin là, au moment que je fais la vidéo, j'ai refait un petit trade ce matin qui m'a coûté moins 26, donc on est actuellement à moins 1755, ce qui nous laisse globalement, on va dire 700 de drawdown à peu près disponibles. Un petit peu moins, mais voilà, 670 de drawdown disponible, 650 peut-être avec les frais, on va aller vérifier tout de suite, mais si je prends la 19 qui était celle que je regardais, voilà, elle a 48 153,
Calculatrice, 48 153 moins 47 653 de drawdown disponibles. Donc globalement, plutôt large par rapport à ce qu'on a pu avoir à d'autres moments. Donc voilà un petit peu pour ce qui s'est passé pendant cette période d'absence sans road to payout. Et voilà pour le point d'état. Pour la suite, maintenant, parce que c'est ça qui nous intéresse. Globalement, je vais reprendre le trading sur les comptes de Fidias tous les jours à partir de maintenant, comme je faisais d'habitude. Alors si on n'a pas de trade, il n'y a pas de trade. Mais si j'ai eu un trade, ce sera pris sur les comptes de Fidias. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va revoir un tout petit peu les paramètres, parce que le TP à 25 points est un peu raide à atteindre en ce moment. Donc on va varier un petit peu les paramètres. On va garder l'objectif de 150 $ par jour. On va sizer systématiquement à 4 micros pour 75 ticks. Donc 18,75 points, ok, ça fait un petit peu moins à atteindre, et je pense que ça pourrait augmenter notre win rate en ce moment, mon win rate en ce moment, je dis notre parce que c'est la team, c'est le stream, mais voilà, je pense que ça pourrait augmenter le win rate. On va aussi modifier le stop du coup à 150 ticks pour garder un R de 0,5. Et on va essayer de voir comment ça se passe avec ce sizing là, ok. 4 micros pour 75 ticks, ça fait 150 $, je vais peut-être mettre 76-77 ticks pour arrondir. Pour avoir vraiment 150 $ de gain tous les jours en comptant les frais, mais voilà. J'espère sincèrement qu'on va réussir à remonter les comptes, mais ce que je vous mets en bas, c'est que dans tous les cas, c'est pas une solution de laisser les comptes inutilisés pour pas les cramer. J'en suis à un point où je me dis, il y a un moment, essayer de sauver les comptes à tout prix parce qu'il y a un enjeu, parce que je veux y arriver sur ces comptes, j'ai envie d'y arriver. Fidias, ils ont été méga cool de me proposer ça. Ils ont été, ils ont joué le jeu pour le coup, ils me donnent une chance incroyable d'atteindre le master, et j'ai pas envie de planter, donc du coup là j'étais un petit peu paralysé, on va dire devant les échecs successifs, et en même temps je pense que c'est pas une solution que de pas y toucher. Je pense que la solution c'est effectivement de recommencer à les trader, peut-être avec un money management un peu plus serré, peut-être avec des stops qui se rapprochent plus rapidement, ou des trades qu'on n'a pas peur de couper si jamais on sent pas le truc, ce genre de choses là. Donc il va peut-être y avoir des ajustements à faire, mais globalement c'est sûr qu'il va falloir faire quelques changements, mais dans tous les cas on reprend le trading dessus, ça sert à rien de les laisser moisir sur le côté sans les utiliser. Ils sont là pour être traités, on va aller les trader. Si on les grille, eh ben, j'irai supplier Fidias de m'ordonner. Mais sinon on va aller les trader, et on va essayer de remonter tout ça. J'ai vraiment bon espoir qu'on y arrive. Vraiment, j'ai bon espoir qu'on y arrive. 650, 630 de drawdown là, c'est vraiment, c'est 100% manageable. Je pense sincèrement qu'on peut y arriver. Et donc on va s'accrocher. Voilà pour ce petit point d'étape. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. On se retrouve sur le live tous les jours, comme d'habitude. Vous avez le planning sur la chaîne ou sur le Discord. Merci beaucoup à tous de votre soutien et de votre présence, y compris dans ces périodes de grosses loose. Et puis on se retrouve sur le stream, la team. À plus tard, pensez à liker, pensez à vous abonner. Et puis let's go to payout, hein, on y croit, ça va le faire. À la prochaine, ciao ciao.